Il y a depuis toujours deux modes très différents d'approcher les organisations. Une façon de voir mécaniste qui voit l'organisation, l'entreprise, comme une horloge, avec des pièces qui s'articulent mécaniquement les unes avec les autres, le mouvement de l'une déclenchant l'action de la suivante. Et une approche organique qui voit l'organisation comme un système dynamique, auto-adaptatif, changeant, aux contours mobiles et fluctuants. La description cartographique appartient souvent au premier mode, mécaniste. Surtout si on descend à tort trop bas, au-delà de la carte générale d'un processus qui devrait toujours considérer les activités, ces blocs à l'intersection du processus et des fonctions, comme des boîtes noires, libres de leur façon de faire. La description ultérieure des activités en tâches formalisées, souvent en procédure, durcit clairement le jeu mécaniste. Pas d'illusion, lorsqu'on cartographie un processus pour refléter son fonctionnement, le modélisateur n'est jamais neutre. Quelle que soit sa méthode, enquête sur les façons de faire, étude des workflows, il y aura toujours beaucoup de distance entre le réel et le décrit. On obtient souvent dans les enquêtes de faux consensus. Les acteurs disent plus ce qu'ils pensent qu'ils devraient faire plutôt que ce qu'ils font en réalité. Une carte, indispensable pour s'orienter, n'est en aucun cas le territoire réel. Alors quelle conduite adopter en tant que modélisateur ? Une carte doit rester en général assez macroscopique, décrivant les enchaînements d'activités que l'on doit nommer en fonction de leur mission, ce qui permet d'étudier leur contribution de valeur à la finalité du processus étudié, et d'ouvrir le champ à l'étude de leur qualité, de leur coût, de leur délai, de leurs risques, de leur agilité, etc. Bien évidemment, cela permettra également de se focaliser sur les liaisons interactivité, les transversalités, les goulets d'étranglement, ainsi de suite. Il y a certes beaucoup de situations où il faut en priorité fiabiliser, durcir les façons de faire, que ce soit pour maîtriser des risques ou parce que l'aspect mécaniste de certaines parties du métier amène naturellement à terme à de l'informatisation. Là où une modélisation BPMN plus poussée, amenant éventuellement à de la description UML, proche de la programmabilité, serait assurément utile. Sachez qu'il y a par ailleurs des limites aux descriptions en activité enchaînée de type BPMN. Il y a d'autres scénarios où, sur la base des informations existantes, des documents et de leur savoir, les acteurs coopèrent, en parallèle et non plus en séquence, pour trouver une solution, concevoir un produit ou un service. C'est tout le champ de l'ingénierie concourante en mode projet, du case management, CMMN, en mode processus. Réconcilier le mécaniste et l'organique, savoir où anticiper ce qui est suffisamment stable dans le temps, ce qui mérite d'être durci, et ce qui devrait rester en organique pour s'adapter en permanence à la complexité montante, au changement. Déterminer où mettre le curseur entre le dur et le souple est ainsi au cœur de la responsabilité des modélisateurs.